À chaque fois que je dis que je fais du striptease, les gens me croient pas. Moi, ça m'arrange parce que si un jour je fais Secret Story, personne ne devinera mon secret. J'ai trop hâte, mais maintenant que je suis la fraîche, ça marche plus du tout. Salut fraîche, je m'appelle Lou Trottignon, je suis humoriste, j'ai 26 ans, je suis aussi une personne trans et aujourd'hui je vais vous raconter le jour où j'ai été stripteaseuse. En fait, il y a une amie qui en faisait et qui m'en parlait beaucoup. Elle m'a proposé d'en faire, elle m'en parlait puis ça me plaisait un peu. Il y avait un truc de découvrir cet art de la drague, de la séduction et puis l'argent aussi. L'argent, vraiment l'argent, c'est très bien payé quand même. Et en fait, il y avait plein de raisons. Notamment moi, quand je l'ai rencontré, c'était un moment de ma vie où j'étais une meuf, j'étais habillée comme une meuf dans la rue. Et du coup, comme beaucoup de meufs, je vivais énormément de harcèlement de rue, d'agression. Et en fait, un moment, je me suis dit, mais quitte à en vivre, autant être payée pour ça. Et pour moi, c'était vraiment une revanche féministe d'aller faire du striptease. C'était horrible. La première journée dans le club de strip, mais franchement, je comprenais rien. En fait, d'abord, ils te font venir en tant que civil pour voir comment ça fonctionne. Et en fait, le bar, il était hyper tamisé, comme ça. Il y a des petites bougies, c'est très chic, comme dans un film. Parce que les meufs, elles bougent hyper lentement, elles sont hyper bien habillées, tu vois. Je me suis dit, je vais jamais y arriver, quoi. Et je suis arrivée le premier jour et j'ai eu raison. J'y ai pas réussi. C'est quand même un travail. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on peut tout d'un coup faire du travail du sexe, qu'on ce soit la striptease, la prostitution ou sur les réseaux. Je suis un boomer, comment ça s'appelle? OnlyFans. Ou sur OnlyFans, les gens pensent que c'est facile de faire ça, mais c'est un vrai métier. Et du coup, moi, j'avais pas encore les ficelles du métier. Du coup, le premier soir, mais j'ai galéré, j'arrivais pas à parler aux clients. Mais en fait, eux, ils cherchent vraiment un fantasme. Ils cherchent un fantasme en particulier. Et c'est trop marrant d'ailleurs parce que dans le club, les meufs marchent pas normalement. Tout le monde marche au ralenti, comme ça. Et tous les clients, ils sont bourrés, donc ils voient pas. Mais toi, t'es vraiment au ralenti. Comme ça, tu bois hyper lentement. Vraiment comme ça. Non, mais une fois, j'ai eu une feuille de mojito, tellement j'ai bu lentement. Et je me suis dit, il faut que je le drague. Comment on fait? Et il faut pas que je bouge vite. Tu peux pas faire ça dans un club de striptease, tu vois. Et du coup, je l'ai regardé dans les yeux, j'ai fait ça hyper lentement. Et t'as vraiment la feuille de menthe qui est sortie comme ça. Et le mec m'a pris une danse, quoi. Et du coup, j'ai beaucoup galéré, j'ai beaucoup pris de temps avant de comprendre qu'en fait, ce qu'ils cherchent, c'est pas forcément, dans le club où j'étais, c'est pas forcément des stripteaseuses qui sont méga bien foutues, c'est pas des stripteaseuses qui vont bien faire de la pole. Ce qu'ils veulent, c'est vraiment ce fantasme de la femme fatale, ce côté genre mirage. Une fois que j'ai capté ça, il suffisait que je m'assoie à côté des clients et que je les regarde sans rien dire, en souriant. Et plus tu mettais du mystère, plus eux, ils projettent le fantasme que eux, ils veulent. Et du coup, tu t'adaptes. Et le premier client que j'ai eu, bon, il était très bourré, mais il était subjugué par ma beauté. Mais je pense qu'il y avait un lien. Mais quand je suis arrivée, moi, je pensais trop... j'avais prévu un personnage. Une femme fatale mystérieuse, limite espionne, à temps perdu, n'importe quoi. Non, mais moi, j'étais dans un film. Et en fait, le truc, c'est que tu choisis pas le fantasme que les clients portent sur toi. T'as pas le choix. Sauf que moi, j'étais très jeune. J'avais une coupe de cheveux très courte. Ce qui m'a dérangée, c'était pas le striptease. C'était le regard des hommes qui venaient dans le club de strip et le regard qu'ils avaient sur moi, c'est-à-dire un fantasme de jeunesse. Et ça m'a un peu dérangée et c'est à partir de là où je me suis dit ok, je ne peux pas contrôler le fantasme qu'ont les mecs sur moi, même dans ce truc d'empouvoirment, de faire du striptease, de faire du travail du sexe. C'est que peu importe comment toi t'es, eux vont décider de quoi ils veulent que t'aies l'air. À chaque fois que j'allais travailler, j'avais l'impression de jouer un rôle. Et c'est normal de jouer un rôle dans un club de strip parce que t'as un personnage et tout. Mais après, quand je rentrais chez moi, ou quand je voyais des amis, ou quand même je datais des gens, j'avais l'impression d'être toujours dans ce rôle-là. Et je me suis dit, mais pourquoi autant dans le club de strip et dans ma vie de tous les jours en tant que meuf, j'ai la même sensation de jouer un rôle. Et là, ça m'a fait clic, j'étais là. Mais en fait, c'est parce que le fait d'être une meuf, ça ne me va pas. Et du coup, ça a été un peu un des déclics de ma transition, où je me suis dit, ok, je veux sortir des normes. Je savais pas encore que c'était la transition, mais je voulais sortir des normes. Une fois que j'ai réussi à être cette femme fatale, ce truc où j'avais l'impression que c'était inaccessible pour moi, parce que les meufs, on leur demande toujours d'être dans des critères de beauté très précis, et j'avais l'impression d'y avoir réussi. Et en même temps, ça me rendait pas heureux. Donc j'avais l'impression qu'on m'avait donné un but toute ma vie, d'être cette femme fatale, d'être belle, que les hommes t'aiment, machin. Et en fait, je suis arrivée là, et j'étais là, c'est un peu nul. C'est un peu pas mon truc du tout, quoi. Je pensais qu'il n'y avait pas d'autre solution. J'étais là, soit je suis une femme fatale, soit je sais pas ce que je fais de ma vie. Et quand j'ai rencontré des personnes trans qui m'ont demandé mes pronoms, c'est bête, mais ça sauve pas mal des vies quand même. Et j'étais là, ok, il y a une autre solution. Je peux juste être la personne que je veux, pas dans la définition de la femme fatale. Et vraiment, moi, mon chemin, ça a été de transitionner. Mais pour plein de gens, je pense qu'il y a un peu cette réalisation, surtout quand on est une meuf, quand on grandit en tant que meuf. Il y a ce truc de... En fait, j'ai plus envie de jouer le jeu du patriarcat. C'est hyper intense. J'ai dit patriarcat fraîche. C'était pas très courageux, mais je l'ai fait. Ce que j'ai à retenir, c'est tous les habits que j'ai achetés. Ça m'a coûté très cher. Ce que j'ai à retenir, c'est que je l'ai fait trop tôt. Le travail du sexe, je pense vraiment que ça peut être un travail qui te libère à plein d'égards, mais que le striptease en particulier, c'est très compliqué.
parce que c'est à la limite de la légalité entre le travail et du sexe. Officiellement, on est danseuse, donc on est intermittente du spectacle. Et du coup, il y a plein de lois qui sont pas très très claires. Par exemple, ils nous prenaient 60% de notre paye, alors qu'on faisait tout. T'as pas le droit de dire non à un client. Et en fait, c'est ça qui m'a le plus marqué, c'est que le problème, c'est pas le travail du sexe, c'est que le problème, c'est le consentement, quoi, qui n'est pas là et le prix qu'on te prend alors que c'est toi qui travailles. Alors, pour toutes les personnes trans, vous n'êtes pas obligé de passer par la case striptease. Évidemment, parce que des fois, il y a des parents de personnes trans qui regardent mes vidéos et ils sont là, oh là là, c'est beaucoup plus compliqué que ce que je pensais. Moi, le message que j'ai à passer, c'est surtout par rapport à la transition, parce que j'ai trop rien à dire sur le travail du sexe. J'ai eu une expérience très limitée. Mais par contre, de cette expérience, que j'en sors, c'est que la transition, c'est un long chemin. On se réveille pas un matin et on est là, oh putain les gars, je suis trans. Enfin, tu vois, ça se passe pas comme ça. C'est un long chemin, et si dans le processus, il y a le fait de passer par l'extrême du genre dans lequel tu te sens bien, ça fait partie aussi de la recherche. Et moi, je regrette pas du tout ce moment-là de ma vie.